Bonjour. Alors, très bonne question, très bonne question. Qu'est-ce qui se passe si on fait l'école à la maison? Est-ce qu'on n'a pas de diplôme, etc. Ben si, heureusement d'ailleurs, bien sûr que si. Il n'y a pas que l'école qui soit habilitée à dispenser des diplômes. L'enfant qui fait l'école à la maison suit tous ses diplômes comme n'importe qui. Et l'enfant, il est appelé à passer son brevet des collèges, son bac, c'est tout à fait normal, et il y va. Il est invité à le faire. Si l'académie ne le fait pas, elle est en faute. Et vous allez vous assurer que l'académie vous envoie la convocation aux examens auquel votre fille ira et tout se passera très très bien. Donc oui, maman délivre des diplômes. C'est elle qui va les délivrer. Du moins, c'est elle qui va envoyer sa fille à l'académie pour passer ses diplômes. Elle va passer en candidat libre tous ses diplômes et votre fille aura des meilleurs résultats que les autres enfants parce qu'elle aura bien appris. Donc il faut faire très attention parce que peut-être que papa a l'habitude et il se dit que bon, les choses sont comme elles étaient autrefois. Il faut faire attention parce que le niveau de l'école a beaucoup chuté et qu'aujourd'hui les diplômes qu'on donne aux enfants, les diplômes de l'école, n'ont aucun intérêt, pratiquement aucun intérêt en fait. Il ne faut pas se faire trop d'illusions là-dessus. Les vrais diplômes ne sont pas ceux-là, c'est ceux que l'on passe après les études dans des très bonnes écoles. Or, le bac n'est pas forcément un bon point quand on va dans ces grandes écoles, puisque nous montrons que les vraiment très bonnes écoles aujourd'hui cherchent des enfants qui ont des parcours du type école à la maison, plutôt que d'avoir passé le bac, qui parfois est même un handicap dans un CV, parce que ça veut dire que l'enfant n'a rien fait d'autre que d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans, et que donc il n'a pas forcément développé beaucoup de capacités qui pourraient intéresser soit la grande école, soit l'institution qui va rejoindre l'entreprise par exemple. Alors ça, on en parle largement sur le site, et nous expliquons que aujourd'hui, il faut bien mieux faire l'école à la maison pour trouver du travail, et que même aujourd'hui, nous l'avons développé sur le site, il y a des entreprises qui embauchent directement les enfants qui ont fait l'école à la maison en leur proposant des formations extrêmement onéreuses, elles leur offrent, et à la clé, il y a un travail avec un très beau salaire, donc il y a plusieurs métiers qui embauchent tout de suite l'enfant sur des très très belles plateformes, des très belles destinations, des très beaux métiers, même si l'enfant n'a pas passé son bac. Donc ça, vous verrez, l'avenir, c'est pas le bac, c'est fini le bac, c'est complètement cuit, et le brevet des collèges ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, ce qui intéresse les entreprises et les grandes organisations internationales, les ONG, Google ou ce que vous voulez, c'est pas d'avoir passé le bac. Le bac, ça vaut rien. Si vous passez votre bac, vous allez aux États-Unis, mais c'est pas avec ça que vous allez être admis chez Google ou chez je ne sais qui, chez Visa, Mastercard ou qui vous voulez, ou chez Yahoo ou chez Apple. Et en France, c'est pareil, ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Au contraire, il faut prendre ses distances vis-à-vis de ce système et découvrir ce qui intéresse vraiment les entreprises, les institutions, éventuellement les gouvernements, pour entrer dans la fonction publique à haut niveau. Aujourd'hui, le bac, ça ne vous sert pas à grand-chose. Alors, c'est sûr que le bac, il est encore indispensable pour entrer dans les facultés ou dans la fonction publique, mais est-ce que c'est ça qui intéresse vraiment votre enfant? Est-ce que c'est ça l'avenir? Être fonctionnaire toute sa vie avec un salaire assez limité, à moins d'être un haut fonctionnaire, mais le haut fonctionnaire il est passé par l'ENA ou par Polytechnique, et donc l'école à la maison c'est parfait pour ça, parce que l'école à la maison ce sont les meilleurs résultats au bac de la nation. Chaque année les 5 ou les 6 meilleurs résultats ce sont des enfants qui ont fait l'école à la maison, et qui ensuite intègrent des grandes écoles comme ça, Polytechnique, etc. Bon. Mais si vous ne voulez pas passer par là, ensuite la fonction publique c'est par en bas, et par en bas ça n'a aucun intérêt. C'est pas ce qu'il faut viser. De même qu'il ne faut pas essayer d'aller à la fac. La fac, c'est une usine à chômeurs. Qu'est-ce que vous allez faire dans une fac? Ça n'a rien à voir avec la demande qu'il y a sur le marché du travail. Il ne faut pas aller en fac aujourd'hui, enfin surtout pas dans une fac française. Il y a quelques facs internationales qui sont d'un très bon niveau. Mais en tout cas, c'est pas là que se trouve la recherche, c'est pas là que se trouve le plus beau développement. La faculté, c'est fini. C'était les années 70-80 à la rigueur. Aujourd'hui, rien pratiquement ne sort de la fac. D'autant qu'elle est dans un très piteux état. La France, la première université française, elle arrive, je crois, 39e au classement mondial. Donc, vous voyez, c'est pas avec ça que vous allez envoyer votre enfant vers la réussite. Voilà, tout ça, on en parle. Vous pouvez le dire à votre enfant. Donc, pour ce qui est à votre mari, pardon. Si le CPC ne délivre pas de certificat de scolarité, comment justifier le niveau? Le niveau n'a rien à voir avec le certificat de scolarité. Rien à voir. Le niveau, il sera évalué lors des examens éventuellement, si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc évaluer le niveau, pourquoi faire? Moi je vous pose la question, pourquoi faire? Toujours pour cette histoire de bac, etc. Mais on n'a pas besoin d'avoir une évaluation du niveau pour passer le bac. Vous pouvez passer votre bac en tant que candidat libre à n'importe quel âge, je dis bien à n'importe quel âge, et sans avoir jamais fait le moindre devoir ou la moindre évaluation. L'accès au bac est un accès de droit. N'importe quel citoyen français, et même n'importe quel étranger, peut accéder au bac, sans avoir aucun carnet scolaire ni rien. Vous avez un carnet scolaire d'ailleurs en tant qu'enfant qui fait l'école à la maison, il y a un carnet scolaire lié à votre enfant à l'académie. Donc, mais ça n'a rien à voir avec le certificat de scolarité qui est
La preuve simplement qui n'existe pas légalement, comme vous le savez, mais qui est simplement une preuve que votre enfant suit un cours. Donc ça ne vous sera d'aucune utilité pour le parcours scolaire de votre enfant. Votre fille est au CM2 et mon autre fille au CP. Je me donne encore quelques années pour brousser chemin vers le Québec. D'accord. N'ai-je pas de difficulté à réintégrer à notre retour? Pas du tout. Aucune difficulté. C'est toujours pareil. Où est-ce que vous voulez mettre votre enfant? Dans une très mauvaise école qui va vous dire oui, mais moi je veux pas de votre enfant parce qu'il a fait l'école à la maison. Mais si une école vous dit ça, c'est que c'est une mauvaise école. Donc il ne faut pas mettre l'enfant dans cette école-là. Il faut aller dans une bonne école. Et une bonne école, vous la reconnaîtrez déjà à ce fait qu'elle dira oui, ça m'intéresse, votre parcours est intéressant. Vous voyez, l'école à la maison, c'est un très bon filtre. Les systèmes qui s'y opposent et qui diront non, votre enfant ne m'intéresse pas, sont par définition des mauvais systèmes caducs. Des vieux systèmes qui n'ont pas compris les changements. Aujourd'hui, les grandes entreprises, les institutions, les ONG, elles s'intéressent aux gens qui ont fait des parcours comme ça. Je vous le répète, elles savent, ces institutions par exemple, que les enfants qui ont fait l'école à la maison ont un meilleur niveau d'intégration, meilleure créativité, meilleure capacité à travailler, meilleure autonomie, meilleure maturité. Tout ça, c'est mesuré. Donc, les enfants qui sortent de là ont plus facilement du travail. Et je vous le dirai très simplement, aujourd'hui, aucun individu désocialisé ne sort de l'école à la maison. Aucun. Tous les enfants désocialisés, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien, tout cela sortent de l'école. Voilà la réalité aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut expliquer à votre mari. Alors on peut en parler avec lui de vive voix s'il veut, hein, pour l'expliquer et donner des informations. Voilà Yasmine, à très bientôt. Vous pouvez lui faire écouter ça évidemment. À bientôt, au revoir.